nous allons aussi faire le moment des dîmes et des le moment des Saintes Seines. Célébrer la Sainte Seine du Seigneur. La parole de Dieu nous enseigne à faire cela toutefois. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible dans la première épître de Paul aux Corinthiens. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Amen. Amen. Si vous avez votre Bible, prenez. Et ceux qui peuvent se mettre debout, s'il vous plaît, pour un instant. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Il dit, quand je récite du Seigneur ce qui je vous ai enseigné. Et le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous faire ceci en mémoire de moi. Et même après avoir soupé, il a pris la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers la coupe et les sang du Seigneur. Les corps et les sang du Seigneur. Ça, c'est une grande célébration de l'Église. La Sainte Seine du Seigneur. La plus grande fête chrétienne. La plus grande célébration que les chrétiens peuvent faire. C'est l'accomplissement de l'œuvre de Christ sur la terre. La mort, la résurrection et la promesse de retour. Et revenir chercher son peuple. C'est ça qui signifie la Sainte Seine. Ce n'est pas qu'il y a un acte seulement posé dans les églises protestantes. C'est la plus grande fête chrétienne. C'est la plus grande cérémonie chrétienne commandée par la Bible, commandée par la parole de Dieu, commandé par l'Église et par Jésus-Christ qui dit faites ceci. Toutes les fois que vous mangez et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Si l'apôtre Paul dit cela, Jean chapitre 6, Jésus a dit, si vous mangez de ma chair et si vous buvez mon sang, vous ne pourrez plus. La mort est spirituelle. C'est pour ceux qui n'arrivent pas à participer de la Sainte Seine. Mais ceux qui participent de la Sainte Seine, ceux qui commémorent cela, ceux qui célèbrent, ceux qui fêtent, ceux qui sont vraiment conscients de la vie chrétienne, ils peuvent participer de la Sainte Seine. Parce qu'il sait pourquoi il vit. Il vit dans l'attente du retour du Fils de Dieu. Et comme ça, il mène sa vie. Donc, si vous êtes baptisé dans les eaux du baptême, si vous êtes ferme dans votre église, même si vous n'appartenez pas à cette église, mais si vous êtes ferme dans une autre église, une église protestante qui annonce la parole de Dieu, vous pouvez participer aussi avec nous. Parce que nous tous, nous sommes une seule famille. Donc la Bible dit, faites toutes
foi. Donc même si tu as prié, nous sommes ensemble, nous prenons encore. Je ne peux même pas déterminer le nombre de fois. Donc je voulais inviter ici notre Saint Latifa et notre frère Osée. Venez ici devant. Je demande notre frère David, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Donc je demande à notre Saint Latifa de prier. Et profitez si vous avez des péchés cachés encore. Confesse-les à Dieu maintenant. Parce qu'il connaît très bien. Il ne faut pas participer de la Sainte Seine avec un cœur amertumé, un cœur coupable. Libère cette culpabilité. Nous te remercions pour ce jour, nous te rendons grâce pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton amour envers nous. Nous te remercions, Seigneur, pour ce temps, Seigneur, que tu nous donnes d'être là dans ta présence, Seigneur. Nous te remercions pour ce jour précieux, pour ce grand jour, Seigneur, que tu nous as montré. Oh Dieu, le jour, Seigneur, de la Sainte Seine, Seigneur. Nous te remercions parce que, Seigneur, nous avons le privilège, Seigneur, de participer. Oh Dieu, de prendre, Seigneur, ta table, Seigneur. Nous te remercions pour cela. Père, dans le nom de Jésus, nous te demandons ce matin pardon pour nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos péchés, pour nos maladies, pour nos fautes. Seigneur, pour toutes choses que nous avons fait, oh Dieu, qui ne t'a pas plu, Seigneur, que hors de ta présence, Seigneur, oh Dieu, que devant toi, Seigneur, c'est horrible, Père. Nous te supplions ce matin de nous pardonner, de nous laver avec le sang de l'agneau, de nous purifier, de nous sanctifier. Seigneur, rends-nous purs, Seigneur, comme ta robe. Lave-nous avec ton sang, Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Père, aide-nous, Seigneur, que chacun de nous qui va prendre ce coupe, qui va prendre ce pain, qui ne le prend pas, Seigneur, pour sa condamnation, mais qui le prend, Seigneur, oh Dieu, pour sa guérison, pour sa prospérité, pour sa délivrance, Seigneur, pour son développement, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous te consacrons ce pain, oh Dieu, daigne, Seigneur, béni et agis dans nos vies, Seignor. Que toute personne qui lui prend soit libre au nom de Jésus. Que s'il était malade, vienne être guéri au nom de Jésus-Christ. Nous te prions et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Mercredi à 19h, nous avons les différents groupes de partage. Et mercredi 19h, les groupes de partage. Jeudi à 18h, nous avons la répétition pour le groupe musical. Amen. Amen. Et à 19h, nous avons l'école des leaders. Et 19h, nous avons l'école des leaders. Amen. Amen. Donc, le vendredi aussi, nous avons les différents réseaux. Et ce vendredi, c'est le deuxième vendredi du mois. Donc nous avons le réseau des hommes et des femmes. C'est-à-dire le réseau des couples. Donc on vous invite ce vendredi à 19h. Tous les couples qui sont dans l'église. Et que ces enfants la reçoivent avec douceur et grandissent dans ta connaissance. Nous savons que parmi ces enfants, il y a les ministres de la parole de Dieu de demain, des pasteurs, des hommes de Dieu qui vont impacter cette génération. Nous te bénissons pour leur vie. Continue à manifester ta grâce et que ces enfants soient des bons témoins où qu'ils soient. Père, pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Amen.
Que les enfants soient bénis. Et tant que tout le monde va canter. Je demande à Roland, s'il vous plaît, à compter, soulever un peu. Amen. Donc nous allons prendre notre Bible et ouvrir dans la première épître des Jean. La première épître des Jean, chapitre 5. Nous allons lire un texte là. Et nous allons continuer ce qu'on avait commencé la semaine passée. Amen. Donc ceux qui veulent se mettre debout, s'il vous plaît. Après, nous pouvons nous s'asseoir. Donc, nous allons lire chapitre 5, la première épître des Jean. Chapitre 5, qui dit: quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. On va aller jusqu'au 13. Et voici ce témoignage que Dieu nous a donné: la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous nous plaçons devant toi. Et nous te supplions que tu nous donnes un cœur enseignant, un esprit ouvert, une capacité de comprendre, soit français, soit Dieu légèrement parlé ici. Père, nous savons, Dieu, que nous dépendons complètement de toi, que sans toi nous ne sommes rien, sans toi nous ne pouvons rien faire. Et la parole n'est pas à nous, Seigneur, elle vient de toi. Et tu viens nous parler ta parole. Parle à ton peuple, bénis ton peuple. Et que tout esprit contraire, Seigneur, tout esprit de résistance, tout esprit, Seigneur, oh Dieu, qui endurcit le cœur de l'homme, qu'il soit élevé maintenant des cieux et qu'il soit brisé au nom de Jésus-Christ. Et que tous ceux qui écoutent maintenant cette parole soient touchés par la vérité et par la puissance du nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc nous avons commencé la semaine passée à parler de quelques certitudes de la vie d'un chrétien. Et le thème centré, c'était toujours
Certitude qui marque la vie d'un vrai croyant. Nous avons vu que nous avons une certitude qui marque la vie d'un vrai croyant. Et la première certitude qu'on avait étudiée, c'est qui est né de Dieu, aime Dieu et les frères. On ne peut pas dire que nous aimons Dieu sans aimer nos frères. Et nous ne pouvons pas dire que nous aimons nos frères sans aimer Dieu d'abord. Une chose ne se sépare pas de l'autre. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième certitude qui marque la vie d'un vrai croyant. Jésus-Christ est Dieu. Ça, c'est une certitude. Jésus-Christ est Dieu. Parce que depuis que moi j'ai venu à l'église, je sais ça. Mais si je vous dis aujourd'hui, qui t'assure cela? Est-ce que tu peux vraiment me parler quelle certitude, d'où vient cette certitude? Quelle saison cette assurance? Vous êtes basé de quoi? Peut-être tu as la parole de Dieu. Mais dis quelle parole? Montre-moi. On ne sait pas. Donc vraiment, nous devons connaître pourquoi Jésus-Christ est Dieu. Nous savons que c'est parce que la parole de Dieu dit. C'est parce que Dieu a rendu témoignage de Jésus-Christ. Pour cela nous savons. Mais quand nous lisons à partir du verset 6 là, c'est les versets de base que nous allons étudier aujourd'hui. Du verset 6 jusqu'au verset 10. Il dit clairement ici que Jésus est le Fils de Dieu. L'apôtre Jean, il parle ici de 3 témoignages. Il parle ici de 3 choses qui témoignent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et ces 3 témoignages-là, on voit ici dans les versets 6, dans les versets 7, dans les versets 8. Il dit que les ciels et la terre témoignent de la divinité et de l'humanité de Jésus-Christ. Mais comment Dieu peut être homme? Il peut être Dieu. Comment Jésus peut être Dieu? Il peut être homme aussi. Et quelques-uns disent non, il était un homme supérieur. Il était un homme comme nous. Il sentait toutes les douleurs, tous les problèmes qu'on pouvait sentir. Parce qu'il est venu dans une chair. Et cela nous fait vraiment reprendre courage. Parce que si Jésus a vaincu, si Jésus a triomphé comme la Bible dit, nous aussi nous avons triomphé avec lui. Nous avons triomphé avec Jésus. Et l'apôtre Jean ici, il voulait nous donner les certitudes que nous devons avoir en tant que chrétiens. Vous voyez pourquoi Jésus-Christ était homme et Dieu aussi. La rédemption, les sacrifices de Jésus ne pourrait jamais être accompli si Jésus n'était pas Dieu et homme en même temps. Parce que Jésus était le sacrifice de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ici, il était seulement Dieu. S'il était seulement Dieu, il ne pouvait pas être le sacrifice. Pour cela, il devrait venir et habiter dans une chair. Pour qu'il prenne un tabernacle pour sacrifier. Une tente, comme dit l'apôtre Paul, que nous sommes dans une tente. Un tabernacle de cette terre.
Et c'est à cause de cela que Jésus a pris le chef pour pouvoir sacrifier pour nous. Quand la Bible dit ici que Jésus était homme, par exemple, même l'apôtre Paul quand il dit, quand il écrit à Timothée, il dit Jésus-Christ l'homme. Parce qu'il était le sacrifice. Il était le sacrifice. Je ne peux pas sacrifier en esprit. Parce que Dieu est esprit, non? Tout le monde sait que Dieu est esprit, non? La Bible dit que Dieu est esprit. Et que les vrais adorateurs l'adorent en esprit, en vérité. Donc si Dieu est esprit, on ne pouvait pas sacrifier en esprit. Et pour cela, Jésus est venu entrer dans une chair, a incarné dans une chair. Il est né comme un homme pour qu'il pouvait sacrifier cet homme pour qu'il ait la rédemption, le pardon du péché puisse vraiment être accompli sur sa vie. Et quand la Bible dit par l'eau, c'est l'eau qui témoigne aussi. On parle ici du témoignage de Jésus dans les baptêmes. Lorsque Jésus a commencé son ministère, il a commencé son ministère de quelle manière? Par les baptêmes, n'est-ce pas? Vous voyez tous les chrétiens qui n'est pas baptisé encore. Il n'a pas encore commencé son ministère. Son ministère d'un enfant de Dieu. Son ministère de sacrificateur de Dieu. Parce que l'apôtre Pierre dit que nous sommes des sacrificateurs. Si nous sommes des sacrificateurs, donc nous avons des ministères. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens que nous avons au Romains chapitre 5 que nous avons le ministère de la réconciliation. Que non seulement par la rédemption de Jésus nous sommes liés à lui, réconciliés avec lui, mais nous aussi nous amenons la réconciliation des hommes avec Dieu. En les apportant la révélation de Jésus-Christ. Pour cela, Jésus a commencé son ministère par les baptêmes. Si vous ouvrez là l'épître, Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 1, Jean chapitre 1, dans les versets 33, qui a trouvé, il veut lui pour moi. Versets 33 et 34. L'évangile de Jean chapitre 1, versets 33 et 34. La parole de Dieu dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui le Père qui est témoin de son Fils, c'est lui le Messie. Et c'est exactement ici l'accomplissement de cette promesse. Nous ne voyons pas seulement le début du ministère de Jésus, mais nous voyons le témoignage du Père de sa filiation divine. Jésus maintenant il est filié. Le monde à connaître qu'il il a une filiation divine. Il n'est pas de ce monde. Comme lui-même il a dit aux hommes, mon royaume n'est pas de ce monde. Il dit, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne venons pas pour vivre éternellement dans ce monde. Et ça, ça justifier ses attitudes. Nos attitudes sont justifiées quand nos pensées sont liées à ce que nous attendons. Si nous attendons vivre seulement dans
ce monde, nos comportements vont être liés aux choses de ce monde. Notre vie est basée sur les choses de ce monde. Mais quand notre vision, notre regard, notre attente et la vie éternelle, toutes nos actions, toutes nos attitudes, elles sont liées à l'éternité. Elles sont liées à l'avenir des bonheurs, des victoires, au triomphe qui Dieu a pour nos vies. Et on voit ici Dieu témoigner de Jésus-Christ en affirmant la divinité de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez encore ici l'eau et le sang et l'esprit. Vous voyez, si nous prenons le verset 8, qu'est-ce qu'il dit ici? Verset 8 de la première épître de Jean. Chapitre 5, verset 8. Il dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Parce que l'esprit est la vérité. Oui, le témoignage est la manifestation de Jésus-Christ. Et nous voyons ici dans ces passages, il y a trois qui assurent ces témoins de Jésus-Christ. L'eau, l'esprit, le sang. Il répond au baptême d'eau. Dans nous séparons là, on voit que le témoignage c'est le baptême. Jésus, quand il était baptisé, quand il monte de l'eau, quand il soulève de l'eau, l'esprit descend sur lui. Et tout ce qui était là entend une voix qui dit, voici mon fils bien-aimé. À lui, écoutez à lui. C'est lui le fils de Dieu. C'est Dieu qui a parlé, ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas le prophète. Ce n'est pas un sacrificateur. C'est Dieu lui-même qui a parlé du ciel. Deuxièmement ici, l'esprit. Vous voyez ici quelque chose de très important. Je demande à quelqu'un s'il vous plaît d'ouvrir Jean chapitre 3 verset 5. Jean chapitre 3 verset 5, s'il vous plaît, lisez pour moi. Jean chapitre 3, le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc on entend ici les témoignages d'abord, baptême d'eau, maintenant du baptême de l'esprit. Parce qu'il dit ici qu'il faut naître de l'esprit. Qu'il a institué comme son permanent. On va parler clairement. Une marque permanente de l'esprit en vous. Il y a chacun qui croit en Dieu. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous recevons l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, c'est la marque de Dieu dans la vie de tout chrétien. Quand un chrétien ne confesse pas Jésus-Christ, il n'est pas encore chrétien, il est nominaux seulement, il fréquente. Mais s'il a confessé de tout son cœur, comme dit la Bible, comme dit Paul dans l'épître aux Romains chapitre 10, si nous confessons avec notre bouche, et si nous croyons qu'il est mort et qu'il est ressuscité, nous sommes sauvés. Et si nous sommes sauvés, c'est parce que nous étions baptisés et nous avons cru aussi.
Parce que la Marc, il parle aussi. Dans l'évangile selon Marc, chapitre 16, il parle à qui c'est lui qui croit et qui est baptisé est sauvé. Ce sont les témoignages de Dieu qui nous acceptons. Ce n'est pas le témoignage d'un prophète. Ce n'est pas le témoignage d'une religion. C'est le témoignage de Dieu. Nous croyons que Jésus est Dieu. Parce que Dieu témoigne de lui dans son baptême et dans la vie de celui qui accepte. Christ, il reçoit une marque. Il reçoit une marque. Et pendant maintenant toute sa vie, personne ne pourra effacer cette marque. Jésus a dit, celui qui vient à moi, je ne le perdrai pas. Il ne chassera pas. Personne ne peut élever désormais ce qui l'appartient. Est-ce que vous comprenez cela? Jésus a dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et personne ne peut enlever de m'amener les brebis que Dieu m'a confiées. C'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Les bons bergers, les bergers véritables, les maîtres et les souverains bergers. C'est Jésus-Christ. Une fois que vous êtes marqué, par l'Esprit de Dieu, vous appartenez à Dieu. Prenez maintenant Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous allons lire quelques versets là-bas. Romains chapitre 8, verset 9. Le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Amen. Vous voyez ici, c'est pas mes paroles, c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu en lui, il n'est pas de Dieu. Il n'appartient pas à Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Et si vous lisez là, je vous conseille de lire ça à la maison. C'est très important. Ou peut-être quelqu'un peut lire pour moi. Sinon je vais me fatiguer. Quelqu'un peut lire pour moi. Encore, il faut suivre. Il faut lire 3 versets. Après, mon frère Joseph lit 3 et mon frère David lit encore 3. Oui, verset 10. Oui. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. Amen. Vous lire encore. Et si l'esprit de le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit habite en vous. Amen. Amen. Verset 12 au 13. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point des redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Amen. Voyez le verset 14, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions à Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Toutefois, nous souffrons avec lui avant d'être glorifiés avec lui. Vous voyez l'esprit, le rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu à cause de Jésus-Christ. Parce que lui, il était Dieu. Et si nous sommes en lui, nous sommes en Dieu. Donc regardez tous ces versets, ces passages dans votre cœur. Parce qu'il a institué que nous sommes enfants de Dieu parce qu'il nous a marqués avec son Saint-Esprit. Je vous demande d'ouvrir votre Bible aussi, Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, verset 12. Vous pouvez lire pour moi. Qui marque véritablement la vie d'un croyant. C'est celui qui ne doute jamais que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'il est né, il est mort, il est ressuscité. Il nous a réconciliés avec Dieu. Vous êtes réconciliés avec Dieu. Il ne faut pas avoir ces sentiments qui Dieu est très loin. Et qui le vient seulement quand vous criez. Non, il n'est pas comme ça. Notre Père dans ce monde peut être comme ça. Il ne peut pas être toujours avec toi. Mais la promesse que Dieu a faite s'accomplit sur Jésus-Christ. Et si vous ne comprenez pas pourquoi Jésus a dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin, c'est pour assurer cette promesse qui maintenant nous appartenons à Dieu. Maintenant l'Esprit de Dieu en nous. Si l'Esprit de Dieu en nous, si nous croyons dans la Trinité, donc ça veut dire que Dieu sera là toujours avec nous. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Nous vivons avec ces promesses. Nous travaillons avec ces promesses. Nos ministères sont basés sur ces promesses. Nous existons pour proclamer ces promesses. Nous devons avoir ces certitudes dans nos vies. Amen. Quand nous lisons le verset 10, Jean chapitre 5, la première épître de Jean chapitre 5, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Amen. Vous voyez quelle parole forte. Quelle parole puissante. Que nous avons en tant que chrétiens. Quelle certitude. Qui nous apporte vraiment la vigueur spirituelle. Qui nous apporte véritablement d'enthousiasme. Enthousiasme pour vivre. Ce n'est pas l'argent qui peut nous enthousiasmer. Ce n'est pas les moyens. Ce n'est pas les petites victoires de ce monde. Même si tout cela est bon, même si tout cela, ça peut nous apporter quelques allégresses. Mais ce que Dieu voulait, c'est que nous soyons certains de ce que nous croyons. Que nous avons des certitudes qui ne peuvent pas être branlées, mais qui sont inébranlables. Nos certitudes en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas troubler dans des pensées. Nous avons la pensée fixée sur la parole de Dieu. Si quelqu'un demande quelles sont les certitudes en tant que croyant, qu'est-ce qu'on va parler? Nous croyons en Dieu. Nous aimons nos frères.
Nous aimons nos frères parce que nous croyons et nous aimons Dieu. Nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Et ça, indépendant s'ils vont couper nos têtes, nous avons cette certitude. Et inébranlable. Il est avec nous jusqu'à la fin. Le but du témoignage de Dieu. Pourquoi Dieu a témoigné de Jésus-Christ? C'est pour que nous puissions croire. Parce qu'ici un homme vient dire, comme les autres religions sont basées sur les hommes. Un prophète a reçu un livre. Un ange m'a parlé. Là c'est un ange. C'est pas d'où il est venu. Parce qu'il a aussi l'ennemi de nos âmes. Satan, l'ancien serpent. Qui n'habite pas en Genèse. Vous voyez, aujourd'hui les gens sont trompés, créent des religions à chaque instant. Or que Dieu il est toujours le même. Et Dieu ne change pas. Donc vous voyez quelque chose ici. Le but du témoignage de Dieu. Au ciel et sur la terre. C'est pour que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Et que nous devenons un enfant de Dieu quand nous acceptons sa parole. Quand nous acceptons le témoignage de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi Jean chapitre 1 verset 12? Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Amen. Ce sont nés de Dieu. Nés non de la chair, non du sang, mais de l'eau et de l'esprit. Vous voyez, Dieu voulait que nous puissions devenir une nouvelle créature. Il a fait tout déjà. Son travail est accompli. Qu'est-ce que Jésus a dit quand il était à la croix? Ces derniers mots. Un de ces derniers mots, c'est tout est accompli. Tout est accompli. Vous pouvez être sauvés. Tout est accompli. Le Dieu vivant est venu vous sauver. Tout est accompli. Vous ne pouvez pas se sauver vous-même seul. Mais Dieu est venu vous sauver. Dieu est venu vous libérer. Dieu est venu pour vous amener au ciel. Donc si vous ne voulez pas, si vous ne voulez pas aller au ciel, c'est votre choix. Je ne vais pas. Je n'aime pas le ciel. Je vais aller de l'autre côté. Où il a le feu qui ne s'éteint point. Et les vers qui n'arrêtent jamais de manger. La chair là-bas ne finit pas parce qu'il faut que la souffrance continue. Parce qu'au ciel, la Bible dit que nous allons être transformés. Nous allons recevoir un corps incorruptible. Mais le corps incorruptible va nous amener à un endroit qui n'aura pas de souffrance. Mais le corps qui ne finit pas, que les païens, que les incroyants recevront. Ça ne va pas finir aussi. Mais ils vont tout sentir. Ça c'est la grande différence. Ils vont souffrir pour toute l'éternité. Là-bas tout ce qui est mauvais. Vous voyez même les chrétiens parfois quand ils prient, disent maladie, retourne à l'enfer. N'est-ce pas? Il dit retourne à l'enfer. Démon retourne à l'enfer. Souffrance retourne à l'enfer.
Tout est là-bas. La souffrance ne va pas continuer. Il y a des gens qui disent non, l'enfer c'est sur la terre. Je vous assure, l'enfer n'est pas ici sur la terre. La souffrance éternelle c'est pas ici. Non, ici là, si c'était la souffrance ici seulement, très bien même, très bien. C'est pas ça. La Bible dit que les yeux n'ont jamais vu ce que Dieu a préparé pour ceux qui croient en lui. Mais pour ceux qui ne croient pas, essayez d'imaginer la souffrance d'avoir refusé les témoignages de Dieu. Vous voyez quelqu'un, est-ce qu'on peut dire à un papa quand il parle quelque chose? Il dit non papa tu mens, c'est pas vrai. Est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que tu peux dire? Ton papa vient de raconter un témoignage. Et tu dis non, non, c'est pas ça. C'est très bien ça. Dieu est témoin de son fils. Comment refuser? Comment dire que Dieu ment? Comment dire que le témoignage de Dieu n'est pas vrai? On peut dire les hommes peuvent mentir, mais Dieu jamais. Si nous croyons dans le témoignage d'un homme, qu'est-ce que nous empêche de croire véritablement dans le témoignage de Dieu? Que Jésus est le Fils de Dieu. N'ayez pas peur quand les religieux disent non, Jésus n'est pas Dieu. N'ayez pas peur. Gardez cette certitude et il est Dieu. Il est Dieu. Quand il dit Jésus n'est pas Dieu, il est Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui a témoigné qu'il est Dieu. Ce n'est pas les hommes. Les témoignages du Père est basé dans les témoignages de la parole. Les témoignages du Père est témoigné dans les témoignages de l'Esprit. Parce que l'Esprit témoigne que Jésus est Dieu. C'est un croyant qui marque véritablement la vie d'un croyant. C'est celui qui ne doute jamais que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'il est né, il est mort, il est ressuscité. Il nous a réconciliés avec Dieu. Vous êtes réconciliés avec Dieu. Il ne faut pas avoir ces sentiments qui Dieu est très loin. Et qu'il vient seulement quand vous criez. Non, il n'est pas comme ça. Notre Père dans ce monde est comme ça. Il ne peut pas être toujours avec toi. Mais la promesse que Dieu a faite s'accomplit sur Jésus-Christ. Et si vous ne comprenez pas pourquoi Jésus a dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin, c'est pour assurer cette promesse qui maintenant nous appartenons à Dieu. Maintenant l'Esprit de Dieu en nous. Si l'Esprit de Dieu en nous, si nous croyons dans la Trinité, donc ça veut dire que Dieu sera là toujours avec nous. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Nous vivons avec ces promesses. Nous travaillons avec ces promesses. Nos ministères sont basés sur ces promesses. Nous existons pour proclamer ces promesses. Nous devons avoir ces certitudes dans nos vies. Amen. Quand nous lisons le verset 10, Jean chapitre 5, la première épître de Jean chapitre 5, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Amen. Vous voyez quelle parole forte. Quelle parole puissante que nous avons
tant que chrétiens, quelle certitude qui nous apporte vraiment la vigueur spirituelle, qui nous apporte véritablement d'enthousiasme pour vivre. Ce n'est pas l'argent qui peut nous enthousiasmer. Ce n'est pas les moyens. Ce n'est pas les petites victoires de ce monde. Même si tout cela est bon, même si tout cela, ça peut nous apporter quelques allégresses. Mais ce que Dieu voulait, c'est que nous soyons certains de ce que nous croyons. Que nous avons des certitudes qui ne peuvent pas être branlées, mais qui se sont inébranlables. Nos certitudes en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas troubler dans des pensées. Nous avons fixé sur la parole de Dieu. Si quelqu'un demande quelles sont les certitudes en tant que croyant, qu'est-ce qu'on va parler? Nous croyons en Dieu. Nous aimons nos frères. Nous aimons nos frères. Parce que nous croyons et nous aimons Dieu. Nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Et sans indépendance, ils vont couper nos têtes. Nous avons cette certitude. Inébranlable. Il est avec nous jusqu'à la fin. Le but du témoignage de Dieu. Pourquoi Dieu a témoigné de Jésus-Christ? C'est pour que nous puissions croire. Parce que si un homme vient dire, comme les autres religions sont basées sur les hommes, un prophète a reçu un livre, un ange m'a parlé. Là c'est un ange. C'est pas d'où il est venu. Parce qu'il a aussi l'ennemi de nos âmes, Satan, l'ancien serpent, qui la Bible parle en Genèse. Vous voyez, aujourd'hui les gens sont trompés, créent des religions à chaque instant. Or que Dieu il est toujours le même. Et Dieu ne change pas. Donc vous voyez quelque chose ici. Le but du témoignage de Dieu, au ciel et sur la terre, c'est pour que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Et que nous devenons enfants de Dieu quand nous acceptons sa parole, quand nous acceptons le témoignage de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi Jean chapitre 1 verset 12? Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. 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 Ce sont nés de Dieu. Nés non de la chair, non du sang, mais de l'eau et de l'esprit. Vous voyez, Dieu voulait que nous puissions devenir une nouvelle créature. Il a fait tout déjà. Son travail est accompli. Qu'est-ce que Jésus a dit quand il était à la croix? Ces derniers mots. Un de ces derniers mots, c'est tout est accompli. Tout est accompli. Vous pouvez être sauvés. Tout est accompli. Le Dieu vivant est venu vous sauver. Tout est accompli. Vous ne pouvez pas se sauver vous-même seul. Mais Dieu est venu vous sauver. Dieu est venu vous libérer. Dieu est venu pour vous amener au ciel. Donc si vous ne voulez pas, si vous ne voulez pas aller au ciel, c'est votre choix. Je ne vais pas. Je n'aime pas le ciel. Je vais aller de l'autre côté, où il a le feu qui ne s'éteint point et les vers qui n'arrêtent jamais de manger.
La chair là-bas ne finit pas parce qu'il faut que la souffrance continue. Parce qu'au ciel, la Bible dit que nous allons être transformés. Nous allons réussir un corps incorruptible. Mais le corps incorruptible va nous amener à un endroit qui n'aura pas de souffrance. Mais le corps qui ne finit pas, que les païens, que les incroyants recevront. Ça ne va pas finir aussi. Mais ils vont tout sentir. Ça c'est la grande différence. Ils vont souffrir pour toute l'éternité. Là-bas tout ce qui est mauvais. Vous voyez même les chrétiens parfois quand ils prient, ils disent maladie, retourne à l'enfer. N'est-ce pas? Il dit retourne à l'enfer. Démon retourne à l'enfer. Souffrance retourne à l'enfer. Tout est là-bas. La souffrance ne va pas continuer. Il y a des gens qui disent non, l'enfer c'est sur la terre. Je vous assure, l'enfer n'est pas ici sur la terre. La souffrance éternelle c'est pas ici. Non, ici, si c'était la souffrance ici seulement. Très bien même, très bien. C'est pas ça. La Bible dit que les yeux n'ont jamais vu ce que Dieu a préparé pour ceux qui croient en lui. Mais pour ceux qui ne croient pas, essayez d'imaginer la souffrance d'avoir refusé le témoignage de Dieu. Vous voyez quelqu'un, est-ce qu'on peut dire à un papa quand il parle quelque chose? Il dit non papa tu mens, c'est pas vrai. Est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que tu peux dire? Ton papa vient de raconter un témoignage. Et tu dis non, non, c'est pas ça. C'est très bien ça. Dieu est témoin de son fils. Comment refuser? Comment dire que Dieu ment? Comment dire que le témoignage de Dieu n'est pas vrai? On peut dire les hommes peuvent mentir, mais Dieu jamais. C'est pourquoi dans le témoignage d'un homme, qu'est-ce qui nous empêche de croire véritablement dans le témoignage de Dieu que Jésus est le Fils de Dieu? N'ayez pas peur quand les religieux disent non, Jésus n'est pas Dieu. N'ayez pas peur. Gardez cette certitude et il est Dieu. Il est Dieu. Quand il dit Jésus n'est pas Dieu, il est Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui a témoigné qu'il est Dieu. Ce n'est pas les hommes. Les témoignages du Père est basé dans les témoignages de la parole. Les témoignages du Père est témoigné dans les témoignages de l'Esprit. Parce que l'Esprit témoigne que Jésus est Dieu.